Monsieur le député, monsieur le conseiller, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, chers confrères, chers amis, la Romédoc, au nom de la Fédération française des associations de médecins experts en dommages corporels, est très heureuse de vous accueillir dans la capitale de la Touraine, région au cœur de la France, voisine de la Bretagne, des Pays de la Loire, de la Normandie, c'est à peu près le territoire que couvre notre association aujourd'hui, autour d'un sujet qui reste pour tous incontournable dès lors que l'on accepte d'être un acteur dans l'évaluation du dommage corporel. Je tiens d'ores et déjà à adresser mes remerciements les plus sincères aux différents intervenants qui ont accepté de donner de leur temps pour ce congrès, aux adhérents de la Romédoc, aux membres du comité d'organisation qui se sont tous fortement impliqués dans la préparation de ce congrès. Votre nombre aujourd'hui dans cet amphithéâtre constitue, j'en suis persuadé, déjà un élément de grande satisfaction pour nos adhérents et pour le comité d'organisation. Je tiens à ce sujet à remercier les très nombreux participants, qu'ils soient médecins, mais aussi avocats et assureurs. Nous avons tous en tête ce triptyque précocement enseigné dans les formations qui nous préparent à notre rôle d'acteur autour de l'évaluation du dommage, à savoir la détermination d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. L'analyse d'une interrelation entre un fait traumatique et un état pathologique répond à des ressorts qui seront particuliers et souvent assez différents selon qu'on y applique des règles qui répondent à une démarche qui se veut scientifique, une démarche médicale, censée être aujourd'hui fondée sur des données dites actuelles de la science, avec la recherche d'un niveau de preuve pertinent sur le plan scientifique, ou selon que l'on développe un raisonnement juridique autour du concept de causalité. Très souvent, et fort heureusement, je dirais, il y aura une cohérence entre les conclusions retenues sur le plan scientifique et les décisions qui sera retenue, ou la décision qui sera retenue plutôt sur le plan juridique. Cela suppose néanmoins quelques préalables, surtout dans le domaine médical, avec une démarche de l'expert qui se devra être rigoureuse, qui devra reposer sur des niveaux de preuve suffisants sur un plan scientifique, au-delà d'une simple approche intuitive ou une approche fondée sur ce qu'on qualifie souvent de croyance. Cela suppose également pour le médecin une transposition de sa pensée dans un rapport dont la lecture ne devra pas laisser la place à l'ambiguïté. Je pense ici aux termes qui sont parfois lus dans les rapports: décompensation, révélation, accélération, découverte, avec un sens qui, sous la plume du médecin, ne sera pas toujours en cohérence avec la traduction qui en sera faite par le juriste. La déclinaison du terme révélation me semble à ce sujet assez illustrante. Ce terme pourra parfois être utilisé par le médecin pour traduire la simple découverte fortuite d'un état pathologique à l'occasion d'un bilan effectué pour un accident, alors que ce terme sera souvent interprété par le juriste comme pouvant traduire l'existence d'un lien entre l'état pathologique et le responsable de l'accident. Au-delà d'une réflexion sur le plan sémantique, le médecin expert se doit d'apporter une démonstration fondée sur des éléments de preuve reconnus aujourd'hui par la communauté scientifique, par les sociétés savantes, ce qui lui permettra d'établir l'établissement d'un lien de nature éthiopathogénique ou psychogénique entre un fait générateur et un dommage, y compris dans des situations un peu compliquées, notamment lorsqu'il existe un état antérieur. Le médecin devra alors, toujours avec la même rigueur, sur un plan scientifique, préciser si le fait traumatique ou l'événement traumatique a pu influer ou modifier les éléments éthiopathogéniques ou psychogéniques qui auraient eux-mêmes été de nature, en dehors de l'accident, à rendre l'état antérieur évolutif sous l'effet de son propre génie évolutif. Autres situations qui pourront être rencontrées, au-delà des controverses d'ordre sémantique, ce sont ces situations où le médecin aura conclu de façon ferme à l'absence de tout lien d'imputabilité sur le plan médical, avec, par contre, derrière, un juriste qui sera peut-être amené à retenir, selon une théorie juridique, un lien de causalité. Alors comment
a été construit ces journées de travail. Notre matinée sera consacrée à ce qui peut être résumé en une théorisation des concepts, avec une approche à la fois médicale et juridique. C'est a priori depuis les travaux de la commission de réflexion sur le dommage corporel, je crois que c'était en 87, qu'un relatif consensus est né entre la distinction entre l'imputabilité, qui relèverait d'une analyse médicale ou scientifique, et la causalité, qui relève de la décision qui sera prise par le juriste. Alors notre matinée concernant les travaux proprement dits débutera par l'intervention du docteur Guy Steinbach, qui nous fera un bref historique autour de ce qui constitue aujourd'hui encore, pour de nombreux confrères, une aide à la décision, à savoir les critères de Cordonnier et Muller. Nous recueillerons ensuite l'avis du professeur Bastineau sur l'approche actuelle en termes d'imputabilité pour le médecin expert. Et enfin, pour cette première partie de demi-journée, nous donnerons la parole à la Rédoc avec une intervention de Mme Isabelle Bessiaroc, déléguée générale, et du docteur Thierry Sulman, président du comité médical et responsable de la CPEM. Donc, à l'issue, il y aura une pause de 30 minutes. Alors, à ce sujet, quelques éléments d'information. On risque d'être confronté à un petit problème de flux, dans la mesure où ce matin, on n'aura à notre disposition qu'un seul escalator pour monter à l'étage où se tiendra la pause. Donc, je vous serai gré de prendre en considération ce paramètre et de faire preuve d'un petit peu de célérité, et notamment de faire un petit effort de marche et de ne pas vous contenter d'une simple translation par l'escalator, afin que nous perdions le moins de temps possible sur ces déplacements. Merci déjà pour votre coopération. À l'issue de cette pause, on fixe à 30 minutes, Madame Aline Vignon-Barrault, professeure des universités à l'Université d'Angers, et Monsieur Benoît Mordet interviendront donc sur le plan strictement juridique. À l'issue, nous proposerons la remise d'un prix. La Fédération a pris la décision il y a déjà quelques années de délivrer un prix dénommé prix Georges March. On viendra vous parler, le président d'Allemagne, et donc les heureux élus seront annoncés à l'issue de ce bref intermède. Et enfin, on terminera la matinée par une intervention de FMC Action, qui a quelques messages à vous faire passer. Notre après-midi sera consacré à des situations cliniques. Il s'agit pour chaque tableau de situations réelles. Ce sont des situations d'expertise qui ont été vécues par un certain nombre d'entre nous. Elles seront présentées par des médecins qui exercent la spécialité du cas concerné. Elles sont toutes, je dis bien toutes, de nature à poser des problèmes, à la fois en termes d'imputabilité et de causalité. Une interactivité avec la salle sera possible. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à prendre connaissance de l'application ConnexMe, à télécharger sur votre smartphone, qui fonctionne très bien. On l'a testé hier en cours d'après-midi à plusieurs reprises, ce qui vous permettra à la fois de poser des questions aux intervenants et de répondre aux quelques interrogations qui seront proposées à la salle. Chaque présentation sera suivie d'une table ronde qui réunira les médecins spécialistes en fonction du cas qui sera analysé, des juristes avec un assureur, un avocat et un magistrat. Et volontairement, donc, il y aura un ordre d'intervention au début de la table ronde qui sera inversé. Ces tables rondes seront animées par les docteurs Valérie Cardona-Lamy et par le docteur Philippe Varichon. Je laisserai en fin d'après-midi la parole au docteur Hérol, qui a été un élément clé dans l'organisation de ce congrès, en tant que notamment régional de l'étape, pour vous parler un petit peu de ce qui suivra, et notamment de la soirée de ce soir. Je vous invite fortement à rester présent le samedi matin, dans la mesure où on aura le plaisir de recevoir le représentant, qui est même le directeur d'une structure spécialisée en accidentologie. C'est une structure qui travaille entre autres avec beaucoup de médecins, pour un partage d'expérience et un éclairage sur l'apport de l'accidentologie dans l'analyse de l'imputabilité. Nous enchaînerons ensuite avec une intervention du docteur Georges Lavigne et du docteur Thierry Sulman,
déjà, M. Sulman déjà cité, hein, qui nous parleront du formalisme et de l'analyse de l'imputabilité dans le rapport d'expertise. Nous enchaînerons ensuite, après une nouvelle pause. Alors là, on ne sera pas confronté aux mêmes difficultés, dans la mesure où les difficultés que je citais tout à l'heure concernant les flux sont liées au fait qu'il y a un autre congrès de neurologues, hein, qui va prendre fin en fin de matinée aujourd'hui, et qui ont eu la bonne idée d'organiser leur déjeuner au premier niveau, si bien qu'après le déjeuner de midi, on aura un accès aux 2 escalators, hein, et cet accès sera conservé pour la matinée de samedi, donc on ne devrait pas être confronté à ces problèmes de flux. Donc M. Kremer interviendra à l'issue d'une nouvelle pause. M. Kremer est médecin à l'échelon local du service médical à Brest. Il est surtout spécialisé dans tout ce qui est recours contre tiers, hein, et il nous parlera de la particularité des règles d'imputabilité dans le domaine des assurances sociales. Et en fin de matinée, on sollicitera de nouveau le professeur Bassino pour faire un petit peu une synthèse, pour voir si finalement les choses ont un petit peu évolué pour le médecin, hein, si les critères de Cordonnier et Muller sont toujours d'actualité, sont toujours applicables, hein, ou voir s'il y a quelques éléments qui sont éventuellement à réviser, hein, suivi de M. Mornay, hein, qui apportera également une petite synthèse sur le plan juridique. Nous organiserons à l'issue un échange avec la salle, hein, échange qui concernera bien sûr tous les propos qui ont été tenus pendant toute la matinée, hein, et on terminera par un petit discours de clôture que je vous proposerai, hein, un mot du président et un passage de fanion ensuite au docteur Villesco, hein, qui prendra en charge l'organisation du congrès à Rouen, hein, sur la peau, qui se tiendra l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous un excellent congrès.